Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Alors je vous fais un petit rappel, j'ai vu passer ces dernières semaines pas mal de commentaires sur le fait que pour venir en Thaïlande avec une exemption de visa, les règles avaient changé, etc. Alors les règles n'ont pas été changées. Pour certains cas, certaines personnes, on va dire les conditions sont beaucoup plus regardées par les officiers de l'immigration. Donc laissez-moi vous expliquer les choses simplement. Donc quand vous venez en Thaïlande sans visa, vous avez le droit en tant que Français à une exemption de visa qui actuellement est de 60 jours. Donc ça vous donne le droit de l'extendre de 30 jours à l'intérieur du pays, ensuite de ressortir, de revenir pour 60 jours et de le re-extendre 30 jours. La règle dit que par an, vous pouvez faire ça que pendant 6 mois. Au-delà de ça, il y a quelque chose de pas normal. Votre visa n'est plus adapté puisque vous êtes censé être résident plus de 6 mois en Thaïlande. Donc voilà, il y a beaucoup de petits malins qui se sont amusés cette année, qui ont profité de la crise un peu économique pour faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Et donc, les officiers de l'immigration, ça a commencé un peu à tiquer en mode ouais, on est revenu comme avant, il y a un peu trop de visa run. Voilà, c'est ce qu'on appelle des visa runs, c'est-à-dire en gros, tu n'as pas de visa, tu sors du pays, tu re-rentres pour pouvoir avoir du temps en plus. Donc, si vous voyagez très peu en Thaïlande, voire pas du tout, vous n'êtes absolument pas concerné. Il y a très peu de chances qu'on vous demande de justifier, de faire plein de trucs. À partir du moment où vous avez fait votre TDAC en temps et en heure, que vous avez donc l'adresse enregistrée, les billets d'avion de sortie, de retour. Et je vous dis, à partir du moment où le TDAC est validé, il n'y a pas de problème. L'immigration ne se posera pas de questions. Même si vous êtes un voyageur régulier, à partir du moment où vous ne faites pas de plus de 3 mois en Thaïlande par an, vous n'êtes absolument pas concerné. Par contre, pour les autres, les petits malins, je ne sais pas s'il y en a qui m'écoutent, mais les petits malins qui veulent faire des visa run, eh ben, vous êtes vraiment, entre guillemets, euh, comment dire, vous êtes vraiment en observation par l'immigration. Aujourd'hui, l'immigration cherche absolument à faire le ménage sur ce qu'ils appellent les bons touristes et les mauvais touristes. Et les petits malins qui font des visa run, pour eux, c'est des mauvais touristes. C'est pas forcément des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui vont travailler contre un logement, qui vont faire ce genre de choses qui est absolument illégal en Thaïlande. Donc c'est vrai que pour lutter contre le travail au noir, lutter contre ce genre de choses, l'immigration a un peu renforcé ses contrôles. Maintenant, ça concerne les petits malins, comme je vous disais. La plupart des gens qui voyagent une fois par an en Thaïlande, vous n'êtes absolument pas concernés, vous serez toujours les bienvenus et il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de prévoir du cash en liquide sur vous, etc. C'est vrai que l'immigration, elle peut vous demander, il y a très peu de chances. Vous arrivez de France avec un avion qui coûte minimum 600-700 € l'aller-retour. Ils savent très bien que vous avez les moyens de voyager quand vous faites l'aller-retour. Maintenant, ceux qui viennent avec leur sac à dos, qui passent les frontières, etc., c'est pas la même chose. Donc oui, si vous êtes un voyageur comme ça en sac à dos, on va pas se mentir, le fait de venir en Thaïlande par la frontière terrestre, ça vous met déjà en alerte rouge. C'est pourquoi vous prenez pas l'avion. Parce que l'avion, c'est le moyen le plus rapide et le plus sûr de voyager, blablabla. Donc, pour la Thaïlande, quand vous n'arrivez pas par avion, ça leur donne le droit de se poser plus de questions et de demander effectivement de justifier au moins 20 000 bahts si vous êtes seul, 40 000 bahts si vous êtes une famille, ce qui est entre guillemets logique pour s'assurer que vous êtes bien un voyageur touriste et pas quelqu'un qui cherche à s'installer dans le pays, euh, voilà, de façon... Enfin, on va pas se mentir, vous avez déjà écouté mes épisodes. Je sais qu'au début, pour moi, les visas, ça a été comme ça. J'ai fait beaucoup de visa run. Je connais très bien le problème, surtout que moi, j'ai souvent été arrêté à la frontière parce que je passais de façon terrestre. Donc, je vous parle en connaissance de cause. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, malheureusement, la Thaïlande souffre de déficit économique, pas que dû au tourisme, hein, c'est dû à beaucoup de choses, mais le tourisme aussi. Et forcément, la Thaïlande essaye de faire le tri entre ce qu'ils appellent les bons et les mauvais touristes.
On va pas se mentir, qu'est-ce qu'un bon touriste? C'est un touriste qui a de l'argent et qui le dépense. Qu'est-ce qu'un mauvais touriste? C'est quelqu'un qui reste longtemps et qui dépense pas son argent, voire qui prend de l'argent au pays. Donc c'est comme ça qu'ils voient les choses. On va pas se mentir, c'est pareil dans tous les pays. Il n'y a aucun pays qui laissera venir des touristes pauvres qui cherchent à s'installer. Ça n'existe pas. Donc voilà, pour eux, ils ont compris qu'il y avait énormément de gens aujourd'hui qui aimeraient s'installer en Thaïlande parce qu'ils ont un revenu en ligne, parce qu'ils ont... Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont fait des visas comme le DTV. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'abord effectivement venir en touriste et pendant votre temps de touriste, regardez les conditions pour faire le visa qui vous convient le plus et faire ce changement de visa. Pourquoi je vous invite à le faire dès le début? Parce que moins vous avez de visa run, moins vous avez d'exemption de visa dans votre passeport, plus c'est facile d'obtenir un visa longue durée. Plus vous avez fait de visa run, plus c'est compliqué, plus il y a des chances qu'on vous envoie par des agences et que ça vous coûte de l'argent. Puisque, comme je vous dis, économiquement, ça n'a pas été ça. Dans énormément d'endroits, on voit on va pas se mentir, c'est les bakchiches. On voit les bakchiches augmenter, voire doubler, tripler dans certains endroits, parce que ils récupèrent l'argent où ils peuvent. Voilà. Donc, à la base, je faisais ce petit épisode pour vous dire de ne pas vous inquiéter. La Thaïlande accueille toujours aussi bien les touristes, c'est pas un souci. Ils n'ont pas renforcé les contrôles ou quoi que ce soit. Ils sont juste un peu plus regardants sur ceux qui trichent avec les visa run. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, voyagez sereinement. Là, on a de la chance. La météo est de notre côté cette année, contrairement à l'année dernière. On a une météo incroyable pour un mois de décembre. Donc, venez profiter du pays et surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.